J'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination, au siècle des siècles. Amen. Seigneur, notre Dieu, ton Fils a enduré le supplice de la croix et les souffrances de l'enfer pour nous sauver du mal, nous obtenir le pardon des péchés et nous libérer de la mort éternelle. Apprends-nous à commémorer dans la foi sa passion, unis à lui qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce vendredi saint. Tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 52, le verset 12, à Ésaïe 53, le verset 12. Mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ceux qu'on ne leur avait pas racontés. Ils comprendront ceux dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ceux qui étaient exclus de la terre des vivants, frappés à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans Hébreux 4, de 14 à 16, et 5, de 7 à 9. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ceux qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Jean chapitre 18 verset 1 au chapitre 19 verset 42. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que les gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit : « C'est moi »,
Ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» La troupe, le commandant et les gardes des Juifs s'emparèrent alors de Jésus et l'attachèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, et il entra avec Jésus dans la cour de la maison du grand prêtre, tandis que Pierre restait dehors près de la porte. Alors l'autre disciple, qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la femme qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se réchauffait aussi. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les Juifs se réunissent constamment, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu et ceux que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors Anne l'envoya attaché à Caïphe le grand prêtre. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en fais pas partie. » Un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt un coq chanta. De chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit, « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres l'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. Mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau ils crièrent tous, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or Barabbas était un brigand. Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voilà, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit, « Voici l'homme. »
Lorsque les chefs des prêtres et les gardes le virent, ils s'écrièrent « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de le condamner. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Pilate lui dit « C'est à moi que tu refuses de parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. » Après avoir entendu ces paroles, Pilate emmena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, il était environ midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi !» Ils s'écrièrent alors « À mort, crucifie-le !» Pilate leur dit « Dois-je crucifier votre roi ?» Les chefs des prêtres répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas « le roi des Juifs », mais plutôt « cet homme a dit « je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli », puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que le corps ne reste en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apporta un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié.
et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Pour ce vendredi saint, nous confessons le symbole des apôtres jusqu'au moment où Jésus a été enseveli. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Prions. Seigneur Jésus, le péché est devenu vainqueur par l'arbre de la tentation, mais il fut à son tour vaincu par l'arbre de la croix.
Pardonne-nous, réconforte-nous, augmente notre foi et rends-nous certains de notre rédemption que tu as acquise par ta passion et ta mort. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Josué avait observé que les gens avaient tendance à abandonner des déchets partout dans sa communauté, en dépit des poubelles stratégiquement placées par la mairie. Il voulut améliorer la situation et entreprit de nettoyer son village. Il commença en suivant les chemins où certains propriétaires de chiens ne ramassaient pas les déjections. Lorsqu'il était près de l'école, il ramassait les emballages de bonbons et des boîtes vides de coca ou d'autres boissons. Ailleurs, où les jeunes se rassemblent, il y avait des haribots gélifiés par terre, à moitié fondus par le soleil, preuve qu'ils s'étaient bagarrés avec. Aux alentours de l'automate de pizza, on constatait que certains avaient laissé les cartons de pizza au bord de la route. Sur les trottoirs de la commune, il y avait par terre des masques chirurgicaux, des paquets de cigarettes vides et des billets de loto perdants. Dans les caniveaux, il y avait des mégots de cigarettes ici et là, et à un endroit, quelqu'un avait vidé le cendrier de sa voiture. Il y avait des emballages en plastique près du supermarché, une couche usagée sur un banc au parc et des bouteilles de bière vides près du monument aux morts. Au cours du ramassage, Josué a été piqué par des aiguilles de seringue, coupé par des éclats de verre et brûlé par un produit chimique non identifié. À l'extérieur de la ville, on a pu trouver des objets lancés par ceux qui se déplaçaient en voiture, y compris des bouteilles d'urine. Plus Josué ramassait, plus il découvrait des choses répugnantes que je n'ose même pas nommer. Bien qu'il avait ramassé tous les déchets d'un coin du village, quand il y passa à nouveau, il y avait d'autres déchets par terre. Josué agissait de bon gré, mais il a payé le prix fort. À chaque fois que quelqu'un ne s'était pas soucié lui-même de ses propres ordures, à chaque fois que quelqu'un s'était montré indifférent et passé par-dessus des déchets en disant « c'est pas mon problème », Josué est intervenu. Il s'est penché pour les récupérer. Comment répondaient les gens qui le virent? Étaient-ils reconnaissants de ce qu'il faisait? Non. Quelqu'un l'affronta en disant « Penses-tu être meilleur que nous? Qu'est-ce que ces déchets ont à voir avec toi? Laisse-les !» Quelqu'un d'autre se moqua de lui et lança une boîte vers lui pendant qu'il ramassait des déchets. Et enfin, Josué trouva un porte-monnaie. Il le rendit à son propriétaire parce qu'il y avait dedans ses pièces d'identité. Le propriétaire ne se réjouit pas. Il se plaignit que ces 100 € n'y étaient plus. Il appela les gendarmes et
accusa Jésus d'avoir volé son argent. Les gendarmes n'avaient pas de preuves et ne pouvaient pas l'accuser du vol. Mais puisque Josué avait mis des sacs de déchets sur le trottoir devant la maison pendant qu'il rendit le porte-monnaie, les gendarmes lui demandèrent « Ce sont vos sacs ?» Quand il l'admit, les gendarmes appliquèrent la loi sévèrement et lui infligèrent une amende de 60 €, non pas pour chaque sac, mais pour absolument chaque objet qu'il avait ramassé. Si vous l'ignorez, sachez que le nom Jésus est la traduction grecque du nom hébreu Josué. Son nom veut dire « l'Éternel sauve ». Ce vendredi saint, nous reconnaissons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Il nous sauve de nos péchés, des conséquences de nos péchés, c'est-à-dire de la mort éternelle et de l'influence du diable. Souvent, nous disons que Jésus a porté le fardeau des péchés du monde entier. C'est tout à fait vrai. Mais rendez-vous compte de la signification de cela. Jésus a porté vos péchés. Quelle injustice! Si l'illustration d'un homme qui est obligé de payer des amendes pour avoir ramassé les déchets vous trouble, que dire d'un monde qui culpabilise et condamne le seul homme innocent pour les crimes qu'il n'a pas commis? Jésus n'a pas payé une petite infraction. Il a vécu ce qui mérite une punition éternelle aux enfers. Le Père a tourné le dos à son Fils bien-aimé. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus s'est soumis à la loi à votre place. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. La loi dit, « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Vous méritez d'être maudit, mais Jésus l'a été pour vous. C'est là, sur la croix, où la colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Christ vous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour vous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Le diable ment lorsqu'il prétend que les péchés n'ont pas une grande importance. Avant que vous commettiez le péché, il dit que ce qui vous tente n'est pas grave. C'est pas important. Fais ce qu'il te plaît. Prends ce que tu veux. Après quoi, soit qu'il renforce cette idée pour endurcir votre cœur au péché, pour que vous continuez dans le péché, soit qu'il vous accuse de votre péché, pour que vous désespériez, reconnaissant que vous êtes impuissant devant les accusations de la loi, parce que vous avez fait le mal et que vous ne pouvez pas vous justifier vous-même. Dans l'illustration au début du sermon, j'ai commencé avec l'exemple de ceux qui n'ont pas ramassé les crottes de leurs chiens, parce que je m'y vois là-dedans. Ce n'est pas que je le fasse exprès. Il m'arrive de ne pas avoir changé de rouleau de sac de déjection avant de partir. Si je n'ai pas de sac, j'essaie de me souvenir de l'endroit pour les ramasser la prochaine fois que j'y passe.
Quand j'oublie l'endroit, je soulage ma conscience en ramassant les crottes d'autres chiens. Mais cela ne justifie pas ma faute. Je me dis, qui n'a pas fait la même chose? Et si jamais je recevais l'amende de 60 €, je me plaindrais que toutes les autres personnes qui ont fait de même ou pire méritent de faire face aux conséquences de leurs actes, eux aussi. C'est une chose de dire que Jésus a porté sur lui-même les péchés du monde. C'en est tout à fait autre que d'identifier, d'énoncer et de confesser vos péchés, vos inquiétudes, votre manque de confiance en Dieu, votre égoïsme, le fait que vous utilisiez votre bouche pour maudire plutôt que de bénir, vos mensonges, votre trahison. Oui, votre propre bouche pourrait vous condamner. Vous vous vengez, vous êtes colérique, vous manquez de maîtrise de soi. Votre cœur désire ce qui appartient aux autres et essaie de le détourner pour l'avoir. Votre cœur désire ce qui titille. Vous êtes de vrais pécheurs, et je le suis aussi. Vous commettez des péchés. Vous méritez la colère de Dieu. Dieu n'est pas aveugle aux péchés, ni les vôtres, ni les miens. Il les connaît tous. Jésus a été puni pour eux tous. Mais l'objectif du Vendredi Saint n'est pas de diriger votre attention vers vous-même et vers vos péchés, mais vers Jésus. Si votre attention demeure sur vous-même, le diable gagne. Vous désespérez de vos péchés. Regardez Jésus, celui qui est mort pour les comportements les plus haineux, vils et répugnants. Il n'y a aucun péché qui n'ait été payé par sa mort innocente. Sa mort ne couvre pas seulement les péchés visibles par le monde, mais pour les péchés du cœur, que personne ne voit, que vous ne pouvez pas admettre même à vous-même, les pensées passagères que vous n'osez pas entretenir. Le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. Dirigez votre attention vers Jésus. Mettez votre confiance en lui. Il vous sauve du péché, de la mort et de l'influence du diable. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Par le sang de Jésus, vous avez l'assurance d'un libre accès au sanctuaire céleste. Jésus a inauguré pour vous cette route à travers son propre corps. Approchez-vous donc de Dieu avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Jésus vous a lavé de vos péchés par son sang. Il fait de vous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie pour nous, pour que ta croix soit notre seul sujet de gloire et que nous ne vivions plus
pour nous-mêmes, mais pour toi qui es mort et ressuscité pour nous. Ô Christ, qui t'es fait notre frère, tu as marché devant nous, afin que nous suivions tes traces, pour que nous prenions en exemple ta patience et ton pardon, pour que nous apprenions de toi à nous donner nous-mêmes au service des hommes. Ô Christ, chef de l'Église, qui est ton corps, tu t'es livré pour elle, afin qu'elle soit sainte et sans tache, pour que ton Église soit purifiée par ton sang versé, renouvelée par ton sacrifice, pour que son témoignage soit vrai et sa vie une réponse à ton amour. Ô Christ, bon berger, tu as donné ta vie pour rassembler dans l'unité les enfants dispersés de Dieu, pour que tous les hommes découvrent le sens de ton sacrifice, pour que leur cœur soit pénétré de ton amour. Ô Christ, salut des peuples, lumière des nations, tu as fait tomber les barrières entre les Juifs et païens, esclaves et libres, hommes et femmes, pour que nous surmontions aussi nos divisions présentes, pour que tout homme respecte son prochain pour lequel aussi tu es mort, nous te prions, Seigneur. Ô Christ ressuscité, pour nous, tu as traversé la mort, tu en as vaincu la puissance, pour que nous vivions dès maintenant d'une vie nouvelle et que nous ne soyons plus esclaves des puissances de péché et de mort, nous te prions, Seigneur. Seigneur éternel et tout-puissant, tu nous sauves et nous relèves grâce à l'œuvre de ton Christ. Conserve-nous toujours ta miséricorde. Achève en nous l'œuvre que tu as commencée et fais naître en nous une ferveur nouvelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dieu a tout réconcilié avec lui-même en faisant la paix à travers Christ, par son sang versé sur la croix. Allez en paix. Amen.